Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez Dawnrider. Dans ces vidéos, on vous montre le développement de nos produits, de l'idée jusqu'au produit final, en essayant de recueillir un maximum d'informations de votre part et les intégrer dans ce développement. Et donc aujourd'hui, on va parler Salon du 2 roues de Lyon, scan 3D et feu arrière. On commence maintenant. Donc avant de commencer, il y a le Salon du 2 roues qui va être du 26 février au 1er mars. Donc on sera hall 5. Donc voilà, si vous voulez voir l'équipement, parler avec l'équipe, etc. N'hésitez surtout pas à venir. Personnellement, j'y serai pas là, mais il y aura David, il y aura Tom Barrer, Matt Adventure, Greg, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, on sera un plaisir de vous accueillir. Donc il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo sur le feu arrière. Vous avez été très nombreux à nous faire des retours et c'est trop bien, merci beaucoup, parce que ça nous aide à améliorer le produit et à faire des produits qui vous correspondent parfaitement. Et vous avez été nombreux à surligner le point que c'est compliqué dans certains pays de percer la plaque d'immatriculation d'un point de vue légalité. Donc pas de souci, ce qu'on va faire c'est qu'on va redessiner du coup ce support-là. L'emplacement semble convenir à beaucoup de monde, donc on va rester sur ce concept au niveau de l'emplacement. Donc on va voir si on le met en bas de la plaque ou au-dessus de la plaque. Mais en tout cas sur le support de plaque, ça permet en plus d'avoir un système qui est universel. Donc après nous on expédie partout dans le monde, donc ça veut dire qu'il nous faudra un support USA, un support pour l'Europe, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas réellement un souci. Et ça m'emmène au deuxième point qui est le scan 3D. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer un petit peu le scan 3D, comment ça marche, qu'est-ce qu'on en sortait, comment on l'utilisait. Et c'est l'occasion parfaite parce que j'ai pas de scan propre de la plaque d'immatriculation et du support de plaque. Donc du coup on va faire ça aujourd'hui, je vous montre un peu l'équipement, comment ça se passe, comment on traite derrière et comment on travaille avec ça. Donc avant de commencer à scanner, je vais vous montrer un petit peu le matériel. Donc là j'en ai trois. Donc là j'ai un Creality, donc c'est le Raptor, donc qui lui est sans fil, qui est pas mal, qui fait du laser aussi. Mais personnellement c'est pas mon préféré en termes de logiciel derrière. Il est pas, je trouve pas extraordinaire. Mais bon, faut que j'apprenne à l'utiliser un petit peu plus. Ensuite, ça c'est le tout premier qu'on avait, avec lequel on travaillait, qui est le Hindscan Pro Plus. Qui était super bien pour l'époque, mais qui maintenant commence à dater un petit peu. Et ensuite, moi, c'est celui-ci mon préféré. Donc c'est le Hindstar de chez Shining 3D. Il est fiable, il marche super bien. Enfin voilà. Bon, en tout cas, c'est celui-ci que j'utilise. Il est même pas très cher, mais les résultats que j'arrive à avoir et le logiciel derrière pour le post-traitement, c'est honnêtement mon préféré. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au scan 3D, comme ça je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc là, j'ai branché le scanner. Vous pouvez voir ce qu'il nous met à l'écran. Voilà. Il est en train de voir ma main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la moto. Donc, comment ça fonctionne en scan 3D? Ça va venir en fait faire un nuage de points de la moto. Donc ça va nous mettre des points partout. Et ensuite, ces points-là, ça va les connecter en faisant des petits triangles. Et puis ça va nous créer une surface. Donc le résultat final de notre scan 3D, ça va être une surface de la moto. Donc ensuite, qu'on peut fermer et remplir. Donc là, du coup, ça nous fera un volume. Mais sinon, voilà, quand on fait du scan 3D, à la fin on a vraiment juste une surface qu'il va falloir post-traiter derrière pour pouvoir travailler avec. Mais voilà, le résultat ça va être premièrement un nuage de points, donc vraiment plein de points en 3D avec chacun des coordonnées, connectés entre eux pour nous créer une surface, et ensuite on va pouvoir créer un volume à partir de tout ça. Donc sachant qu'en fonction des scanners, ils fonctionnent de manière un petit peu différente les uns des autres, mais il va falloir selon la lumière que va utiliser le scanner, si c'est du laser, si c'est de l'infrarouge, etc., ça va être assez sensible à la lumière, donc des fois il va falloir jouer un petit peu sur la luminosité pour pouvoir avoir un résultat qui est correct. Et ensuite on scanne globalement assez mal tout ce qui est transparent, donc ce qu'il va falloir c'est matifier les surfaces, ou en tout cas toutes les surfaces brillantes ou transparentes, pour avoir un résultat qui est correct. Donc là par exemple on a la plaque, bon là elle est sale donc elle est assez mate, mais voilà, on a le catajob, on a les clignotants également. Donc on va leur mettre un coup de spray pour matifier ça. Ce spray là il va disparaître ensuite en quelques heures et ça va nous permettre d'avoir un bon résultat. Voilà, donc maintenant j'ai mis ce petit coup de peinture sur la moto, donc ça me permet vraiment de scanner cette surface là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je démonterai la plaque d'immatriculation. On refera un scan sans la plaque. Comme ça, après, on peut superposer pour avoir la moto sans plaque, avec plaque, sans selle, etc. Donc, ça nous permet de construire un modèle de la moto complète et en enlevant juste les éléments qui nous intéressent. Donc, pour dessiner tout ce qu'on a besoin de dessiner derrière.
Voilà, donc là je commence à scanner et vous voyez, on a la moto qui est en train d'apparaître tranquillement. Et ensuite on va aller chercher les zones en dessous, on va essayer de récupérer un maximum de détails. Donc voilà, on va se focaliser vraiment sur la partie plaque d'immatriculation, et je vais également venir rajouter un bout de la moto pour derrière pouvoir le superposer avec les autres scans qu'on a et l'intégrer dans notre modèle complet qu'on a de la moto, donc que je vous montrerai un petit peu plus tard. Voilà, donc là je rajoute quelques parties de la moto qui ne sont pas forcément utiles mais qui vont me permettre de juxtaposer ça avec d'autres scans 3D. J'essaie de bien prendre des points du châssis, comme ça c'est des points que je suis sûr qu'ils sont fiables. Et voilà, on a notre premier scan. Et pendant que le PC est en train de faire ses calculs, on va percer la plaque pour pouvoir scanner sans. Voilà, donc maintenant on peut scanner sans plaque. Ce support-là, donc on va lui remettre un coup de spray. Et comme ça on aura tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc là on a fini la partie scan. On va rapidement le post-traiter, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là on a nos deux scans, donc qui ne sont pas du tout superposés. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement les aligner. Donc on va dire voilà, on en a un qui est fixe, l'autre qui est mobile. Ça va tout seul calculer les points qui sont en commun. Donc dans ce nuage de points qu'on a là, il va essayer de trouver ceux qui ont les mêmes coordonnées et les matcher ensemble. Et on arrive ensuite à ce résultat, donc avec voilà, les deux scans qui sont superposés. Et on va faire Next, voilà, Exit. Et voilà, et donc là on a nos deux scans, et ce que ça va nous permettre, c'est en fonction du nombre de scans qu'on fait, et de les superposer, d'enlever certaines pièces, de scanner avec, sans les pièces, etc. Et ensuite du coup de scanner la moto complète, et de pouvoir retirer les pièces en fonction des pièces qu'on a envie de développer. Donc je vais vous passer l'étape de mise en position, tous nos points de référence, les plans, etc. pour ensuite pouvoir construire proprement dans le logiciel 3D. Et je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble à la fin. Donc voilà, donc là ça c'est le scan, donc sans les scans encore que je viens de faire qui sont intégrés dedans. Mais ce que ça nous permet de faire, vu qu'on a plein d'ensembles différents, avec ou sans les pièces, et ça va nous permettre de travailler uniquement avec la zone qui nous intéresse. Donc là par exemple celle-ci, pour développer les pièces dont on a besoin. Et voilà, parce qu'après si on travaille avec le scan en entier, on va vite arriver aux limites des machines, parce que c'est des fichiers qui sont assez lourds. Mais voilà, c'est comme ça après derrière qu'on va pouvoir développer tous nos composants, que ce soit pour de la bagagerie, pour de l'éclairage, pour des supports, voilà, des crash bars. C'est vraiment cette base de travail là qui va nous être utile pour développer tous nos produits pour cette moto. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, donc je lis tous vos commentaires, je réponds pas nécessairement à tous, j'essaye mais des fois j'ai pas le temps, mais en tout cas je les lis tous et je les prends en compte, et vraiment vos remarques sur le fait que percer la plaque ça peut être un problème, ça a été entendu, et donc du coup je vais me servir des scans qu'on vient de faire pour redessiner un ensemble qui va pouvoir venir se fixer directement et qui va venir englober la plaque, comme ça on n'a pas de perçage à faire ou quoi. Donc c'était pas la vidéo que j'avais prévu de faire aujourd'hui, parce que j'ai eu un retard de livraison sur des protos sur les MTL4 et les MTL-TL, pour justement commencer à faire des tests, etc. Mais bon, on s'adapte. Vous vouliez une vidéo sur le scan 3D, comment on scanne une moto en 3D, comment ça fonctionne, comment nous on l'utilise derrière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà un petit peu dans les coulisses de comment on développe nos produits, qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt.